Alors, je vous demande de trouver le livre des psaumes. Alors, nous sommes depuis quelque temps, avec beaucoup d'arrêts, en train de faire des survols des différents livres de l'Ancien Testament. Peut-être vous vous rappelez de ça. On a fait déjà tout l'Ancien Testament ensemble, et puis on a commencé avec le Pentateuque, Josué, Juge. On a fait 1 et 2 Samuel ensemble. Et puisque avec 1 et 2 Samuel, nous arrivons à l'époque de David, nous allons regarder plusieurs des livres poétiques. Dont le plus grand et le plus connu, c'est le livre des psaumes qui parle de louanges. Alors, j'ai lu plusieurs enquêtes qui ont été faites parmi des chrétiens où on leur posait la simple question: quel est votre livre préféré de la Bible? Ou quel est le livre que vous lisez le plus souvent? Et je crois toujours, ou presque toujours, n'importe l'âge, n'importe la culture, n'importe l'époque même, on voit que les chrétiens reviennent très très souvent aux psaumes. Alors, est-ce que c'est une simple coïncidence ou est-ce qu'il y a une raison plus profonde et même spirituelle à cela? Est-ce que quelqu'un, je ne sais pas, ici même a une pensée là-dessus? Pourquoi les chrétiens reviennent très souvent aux psaumes? Pourquoi revenez-vous? Peut-être vous pouvez le répondre personnellement si c'est votre cas. Ok? Ouais, on y trouve pour toutes les catégories du peuple. Très bien. Luisante et puis Laurent, vas-y. Ok, on trouve à la fois les encouragements et des prières. Ouais, très bien, merci. Laurent, tu voulais dire quelque chose? C'est tellement simple au point de vue de l'expression déjà. Oui. C'est tellement simple, je disais, pour tout à chacun, et on se reconnaît dans ce que vit le psalmiste en fait. Il passe par là, on passe par là aussi, et c'est encore une fois à la portée de chacun, et c'est une bénédiction en fait. Ok, très bien. Autre pensée sur l'importance des psaumes? Ok, il y a des prières, des personnes éprouvées. Oui, très bien. C'est-à-dire, on a remarqué plusieurs fois que la Bible, c'est la révélation de Dieu envers nous, mais les psaumes, c'est Dieu qui nous apprend comment, en fait, lui parler. Il nous donne à nous des paroles pour prier, pour louer, dans toutes les circonstances. Pardon. Les circonstances très très joyeuses et des circonstances très très difficiles, on peut trouver des paroles pour exprimer notre cœur à Dieu dans la prière. Alors, qui a regardé j'ai envoyé, c'était un peu tard, c'était hier après-midi déjà, mais un lien vers une vidéo sur les psaumes. Est-ce que quelqu'un l'a regardé? Ok. Quelques-uns. C'est moins de 10 minutes, mais je vous encourage de le faire. Ils vont mieux faire que ce que je peux faire moi-même. Et ça résume très très bien le livre des psaumes. Alors, nous allons... tu voulais dire quelque chose, pardon? Non? Non, c'est bon. Ah, d'accord. Il parle beaucoup trop vite, malheureusement. Oui, mais Ouais. On peut même le faire jouer plus lentement si on veut. Hein. C'est possible, ouais.
Mais après, le dessin, enfin les mots et tout ça, ça donne une vie. Il faudra faire une photo après à la fin de la fin de la vidéo pour avoir cette synthèse de ce livre. Alors, quand on pense au psaume, il ne faut pas juste penser à des billes qui sont dans une boîte, hein, où on peut le secouer et on peut sortir des billes n'importe comment. On ne peut pas, avec précision, et on va le voir ici même, trouver la suite logique des psaumes, mais le plus qu'on les étudie, et là depuis surtout une cinquantaine d'années seulement, hein, vraiment il y a eu des étudiants de la Bible qui se sont mis à se dire, est-ce qu'il y a une structure aux psaumes ? Au lieu de juste les considérer individuellement, est-ce qu'il y a vraiment une structure ? Et sur la vidéo, vous verrez beaucoup de choses qui viennent même de ces études. Mais c'est depuis longtemps qu'on se posait la question. J'ai vu une citation du Saint-Augustin même qui se disait quelque chose comme il doit bien avoir une structure délibérée derrière l'ordre des psaumes. C'est-à-dire ils n'ont pas été juste mis au hasard de 1 à 150. Et c'est ça la beauté en fait même de l'étude biblique, c'est qu'à travers 2000 ans, même avec tous ceux qui étudient ensemble, on découvre qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas encore vues dans la parole de Dieu. Il y a certainement d'autres choses qui seront découvertes même dans l'avenir. Mais si vous avez ce papier, on va parler d'abord du contexte et de la structure des psaumes. Alors nous savons qu'il y a 150 psaumes. Et ils sont très différents dans leur taille. Quel est le plus court des psaumes ? Voilà. C'est le psaume 117. Il y a combien de versets ? Je crois qu'il n'y en a que 2 versets. Hein. Et puis le plus long des psaumes, c'est c'est 2 après, hein, le psaume 119. Et il y a combien de versets ? 176. Hein. C'est plus long que Jacques dans le Nouveau Testament, hein, que 1 Pierre ou 2 Pierre. C'est vraiment très, très, très long. Et donc, dans un sens, ce ne sont pas des chapitres. On peut dire le psaume chapitre 50, mais ce n'est pas vraiment correct. En fait, il ferait mieux de dire le psaume 50, parce que chaque psaume a son propre numéro. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont très longs, il y en a qui sont très, très courts. Et le contenu, comme vous voyez ici, le contenu est très, très aussi divers. Il y en a qui sont très personnels, voire intimes dans ce qu'ils racontent. Et puis, il y en a où c'est clair et visible que c'est écrit pour toute l'assemblée, ensemble, pour fêter, par exemple, une fête nationale. Donc, on a toute la gamme, en fait, de contenu. Et puis, ses origines aussi. Quand on parle de Éphésiens, on dit que c'est Paul qui l'a écrit. Si on parle de Jacques, on dit que c'est Jacques, le demi-frère de Jésus, qui l'a écrit. Quand on parle des psaumes, c'est qui l'a écrit? Bon, l'auteur le plus associé aux psaumes, c'est qui? Voilà, on va tout de suite penser à David. Et David et des événements spécifiques de sa vie apparaissent dans les titres de 73 psaumes. Okay? Soit ça dit juste psaume de David, parfois ça va nous donner un détail historique même quand il fuyait d'Absalom, quand il fuyait de Saül, par exemple. Mais on trouve aussi les noms d'Asaph, 12 fois, quand même important, des fils de Corée, qui est fascinant, parce que Corée lui-même n'était pas un homme très brillant, il a été jugé par Dieu.
à cause de sa rébellion contre Moïse. Salomon 2, et puis on a Étan et Éman, on ne sait pas s'ils étaient des frères, mais en tout cas les deux sont appelés des Ezrachites. Et puis le plus ancien, sans doute, des auteurs des psaumes, c'est qui? Voilà, c'est Moïse et c'est le psaume 90. Voilà, le psaume 90. Et puis, des autres n'ont pas d'auteur. On ne sait pas qui l'a écrit. Notamment le psaume 119, c'est écrit de manière anonyme. Personne pense, certains pensent que c'est David, mais d'autres le mettent jusqu'à Esdras, aussi tard qu'Esdras. Le psaume 137 reflète la période après l'exil, donc c'est après Babylone, l'époque d'Esdras. Donc ça suggère que la collection a été compilée sous sa forme actuelle à cette époque, pour être utilisée dans le second temple. Nous sommes à l'époque donc d'Esdras et de Néhémie. Et ce que nous lisons ailleurs dans la Bible concernant Esdras, surtout un scribe qui vraiment s'est donné à Dieu pour étudier la loi, pour la comprendre, pour la mettre en pratique et pour l'enseigner, c'est ce que dit Esdras, c'est fort possible que cette tradition, qui est une tradition juive, que c'est Esdras qui l'a compilé sous sa forme. Il aurait pris ce qui était déjà là de David et des autres, mais qu'il l'a arrangé sous sa forme dans laquelle nous la connaissons aujourd'hui et qu'elle était déjà connue à l'époque de Jésus-Christ. En bas de la page, vous avez diversité de structures. Donc, on a déjà parlé des thèmes liturgiques, c'est-à-dire où tout le peuple louait le Seigneur ensemble. Nous avons un petit recueil dans le plus grand recueil, qu'on appelle les cantiques de gré ou les cantiques de montée. Et on peut imaginer que le recueil des psaumes étant trop grand et trop lourd, ils avaient choisi de faire un petit recueil avec des chants spécifiques utilisés par les pèlerins quand ils montaient à Jérusalem. Les hommes, selon la loi, devaient monter à Jérusalem combien de fois par an? Est-ce que quelqu'un sait? 3 fois par an. Il y avait 3 fêtes où Dieu sommait tous les hommes de monter. Et c'était un acte de foi de faire ça. Imaginez, vous habitez loin, vous habitez à 100, 150 km de Jérusalem, vous devez partir à pied pour la fête. Qui va garder les champs? Parce qu'on sait, à l'époque de David, par exemple, il y avait des bandes qui venaient et qui pillaient, etc. C'était vraiment un acte de foi de partir en pèlerinage. Et puis, il y avait tout le danger de la route aussi. Pensez à l'histoire du bon samaritain. C'est parce que des choses comme ça arrivaient. Et donc, ils avaient leur petit recueil de chants. C'est vraiment très approprié pour ce pèlerinage. Ils montaient vers Jérusalem et mettaient leur foi en Dieu. Donc, voilà, vous avez tous ces différents aspects. Si vous tournez la page 2, vous avez une citation ici en haut qui dit « L'image qui se dégage des psaumes est un mélange d'arrangements ordonnés et informels, qui invite à identifier une forme, mais échoue également à rendre compte de chaque détail de sa forme finale. » Il y a une certaine progression chronologique, avec David plus présent dans la première moitié, et une allusion claire à la captivité vers la fin, mais David réapparaît dans le psaume suivante. Donc, il dit en fait, il faut faire attention, ne pas insister sur une structure spécifique des psaumes. Malgré cela, presque tout le monde reconnaît que nous avons une introduction
et une conclusion. Et je veux vous montrer cela, parce que je crois qu'il y a beaucoup de bénédictions pour nous dans ceci. L'introduction, donc, va se trouver où? Voilà, au début. Et l'introduction des psaumes, c'est les 2 premiers psaumes. Vous aurez l'homme qui est quoi? Quel est le premier mot des psaumes? Heureux l'homme. Vous vous rappelez quand Jésus est sur la montagne, il va prêcher. Comment est-ce qu'il commence sa prédication? Comme les psaumes. Comme les psaumes. Ce même thème. Et donc on ouvre les psaumes et ça nous parle de l'homme qui est vraiment heureux. Mais cet homme habite où? Regardez le premier verset du 2e psaume. Cet homme habite parmi les nations. Et comment sont ces nations? Eh bien, elles ont de vaines pensées. Regardez le verset 2 du psaume 2. Elles se soulèvent, les princes et les rois se soulèvent, se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Le mot hébreu, c'est Meshiach. D'où vient le mot Messie ou Christ. Contre l'Éternel et contre son Christ. Voilà. Donc, on a un homme heureux qui vit au milieu des nations qui sont en rébellion contre Dieu. Donc, il y a cette image depuis le début de ce conflit, de cette difficulté. L'homme est heureux, mais pas parce que tout autour de lui est calme, et beau, et serein, et tout le monde l'aime, et c'est facile, etc. dans la vie. Non, on le voit en fait, revenez au psaume 1, l'homme est heureux, et d'abord il nous donne l'image au négatif, parce qu'il ne marche pas selon le conseil qui est quand même à sa portée, partout. Le conseil qui vient à droite, à gauche, devant, enfin, tout le conseil qu'il reçoit, même de sa famille, de ses collègues, à l'école, etc., c'est lui, il ne marche pas selon tout ce conseil qu'il a. Ça présente comme si le conseil est là, facile à accéder, mais il résiste à ce conseil. Suivre Dieu, c'est d'abord résister à certaines choses. Et il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais il trouve son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel. Voilà. Et quand les Juifs pensaient à la loi, c'était un nom pour toute la parole de Dieu, tout l'Ancien Testament pour eux, mais spécifiquement les 5 livres de Moïse, c'était la Torah. Et la vidéo là que je vous ai envoyée a fait remarquer que les psaumes, c'est divisé en combien de livres? Aussi en 5 livres. Peut-être pour un effet miroir à la loi qui était divisée en 5, et une sorte de loi aussi pour le croyant dans toutes les circonstances. Donc, on a heureux l'homme, ok, et regardez à la fin du 2e psaume, quelle est la dernière ligne du 2e psaume? Voilà, heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc, il revient au thème du psaume 1, verset 1. C'est pour ça que on voit qu'il semble que délibérément, ces 2 psaumes ont été mis ensemble comme introduction. C'est des psaumes anonymes, il n'y a pas d'auteur,
Il n'y a pas de date spécifique associée à ces deux psaumes. Ce sont des psaumes très très larges dans leur portée. Ça s'apprête bien à une introduction. Et ça présente donc l'homme heureux au milieu des nations qui ne veulent pas de Dieu. Et vous verrez le conflit après tout au long des psaumes. Cet homme qui cherche Dieu, qui vit au milieu de ceux qui ne veulent pas de Dieu. Et le premier des psaumes personnels, c'est le psaume 3, et nous avons David. Et qu'est-ce qu'il fait là au début du psaume 3? Il est en train il est en train de fuir qui? Son propre fils. Et pourquoi est-il en train de fuir son propre fils? C'était le résultat de son propre péché. Voilà. Et quelqu'un a fait remarquer, nous avons ici David, le jour le plus sombre de sa vie, à cause du péché le plus grave de sa vie. Donc, d'emblée, on va parler d'un homme, le jour le plus mauvais de sa vie, et il sait que c'est parce qu'il a lui-même péché. Et qu'est-ce qu'il dit au Éternel? Que mes ennemis sont nombreux. En fait, vous voyez, c'est pas au début de la vie de David. C'est pas chronologiquement, donc, pourquoi on a mis ce psaume-là? C'est pas le premier des psaumes de David, ça vient plus tard dans sa vie. Mais il semble qu'il y a ce désir de mettre ça au début, de montrer, voilà, un homme qui cherche l'Éternel au milieu de ces nations qui ne veulent rien de Dieu, qui est lui-même pécheur. Voilà, ce recueil, c'est pour lui. Et si c'est pour David dans une circonstance comme celle-ci, ben c'est pour nous aussi. Il dit, je me couche et je m'endors, c'est le verset 6. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Si vous allez dans notre chambre, nous avons sur le mur cette phrase-là, ces phrases-là. Là. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Voilà, ça c'est le début donc, des psaumes, c'est l'introduction des psaumes. Et nous avons donc ce thème de cet homme heureux, de ces nations, et puis un homme pécheur parmi les nations qui ne veulent pas de Dieu, et puis nous avons aussi loin de l'Éternel. C'est Jésus-Christ. Et c'est Spurgeon qui a dit qu'en lisant les psaumes, il faut garder un œil sur David et l'autre œil sur Christ. Et on a besoin de chercher délibérément Christ dans tous les psaumes. Parfois, c'est lui qui le prie lui-même. Par exemple, vous arrivez au psaume dans les vingtaines, là où il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» On voit les souffrances de Jésus-Christ lui-même. Parfois, ça annonce Christ aussi. Mais Christ a pu s'identifier à tous ces psaumes et nous devons aussi chercher Jésus-Christ. Et puis on arrive à la fin. Regardez la fin des psaumes. Alors, le psaume 46 commence comment? Louez l'Éternel. En hébreu, ce serait quoi? Vous connaissez le mot hébreu, je crois. Non? Alléluia. C'est le mot Alléluia. Yah pour Yahvé.
Et on appelle parfois les psaumes Hallel, pas Hallel, Hallel, pardon. Alléluia. Louez l'Éternel. Regardez le psaume 127. Comment est-ce que ça commence? Allez-y, quand même. Je ne vous pose pas des questions difficiles. Hein. Quelle est la première ligne du psaume 147? 147. Qu'est-ce que je disais? Ah ben c'est pour ça, merci, je m'excuse. Parfois j'ai quelque chose dans la tête et ça sort différemment. 146, pardon, commence, donnez-moi le mot hébreu. Alléluia, merci. Et puis, encore en hébreu, le début du psaume 147. On y va? Alléluia. Ok, trouvez le psaume 148. Ça commence en disant quoi? Alléluia. Ou louez l'Éternel, pour la traduction. Alors, le 149, ça commence en disant Alléluia. Et regardez la fin du psaume 149, encore. Alléluia. Et puis le début du psaume 150. Alléluia, louez l'Éternel. Et puis la dernière phrase du psaume. Alléluia, louez l'Éternel. Donc, on voit, et c'est de ça en fait qu'Augustin commentait sur ces Alléluia à la fin, que c'est clair que les psaumes veulent nous amener à faire quoi? Louer l'Éternel. Dans quelles circonstances? Toutes les circonstances. Même le jour le plus mauvais de ma vie à cause du péché le plus grave que j'ai commis. Même si je commence là. Et ça me pousse à prier et à glorifier Dieu dans toutes les circonstances. Pourquoi? Parce qu'à la fin, je sais qu'il gagnera. J'ai mes ennemis, ils sont plus nombreux. Je me sens parfois comme si je noie avec l'eau qui est au-dessus de ma tête. Jonas, il va prendre un des psaumes, il va prier ça quand il est dans le ventre du poisson. Mais je sais que le Seigneur sera vainqueur à la fin et que quand on arrive à la fin, ce sera un grand Alléluia, louez l'Éternel. Mais il ne faut pas attendre le psaume 150 pour louer l'Éternel. Non, on commence dès le psaume 3, dans mes circonstances. C'est ça, ces petits ajouts historiques sont très importants parce que ce n'est pas quelqu'un qui se met dans une transe. Oh, la semaine était horrible, mais je viens au culte et là, je me mets dans une transe et puis voilà, je loue le Seigneur. Non. Il se couche, et il se lève et il dit, je suis toujours là. Et c'est dans ces circonstances qu'il va prier Dieu, qu'il va mettre sa confiance en Dieu. Il va tout dire, il ne cache rien à Dieu. Vraiment, il dit tout ce qu'il a dans son cœur à Dieu. Mais il veut, et les psaumes nous amènent par des prières et des chants, à louer l'Éternel. Et c'est pour ça que je vous encourage de les utiliser. Alors c'est grave quand quelqu'un dit, ça m'est arrivé, je leur demande s'ils lisent la Bible et ils me disent, oui, je lis, une fois on m'a dit, j'ai 15 psaumes que j'aime beaucoup et je lis ça tout le temps. Voilà, ça c'est pas bien. Parce qu'il faut lire toute la parole. Mais en même temps, il faut c'est comme un menu, il faut plusieurs choses dans le menu. Et dans notre lecture, il faut, en lisant les évangiles, en lisant l'Ancien Testament, en lisant la loi, il faut aussi qu'on ait quand même un régime régulier des psaumes.
Et c'est un des endroits le plus facile pour m'aider à prier. Quand j'ai besoin, je veux prier, j'ai les pensées qui vont dans tous les sens. Vraiment, ce qui m'aide le plus, c'est de prendre un psaume et de le lire à Dieu. Et puis tout ce qui me vient à l'esprit en lisant ce verset-là ou cette phrase, je le prie à Dieu. Et puis je prends la phrase suivante, et puis je prie ça à Dieu. Si ça me fait penser à quelqu'un, je parle de la personne. Voilà, mais c'est un guide inspiré pour la prière. Et vous verrez que vos prières, vous pouvez prendre beaucoup plus de temps, hein, parce que vous n'avez pas juste dit 3 choses et puis... Non, vos prières sont nourries par la parole de Dieu. Et c'est un très, très bel exercice. Alors sur la page 3, vous avez différents types de psaumes. Alors, il convient de noter que ces catégories ne sont pas strictes, que cette liste n'est pas exhaustive, mais je pense que ça peut nous aider à mieux apprécier les psaumes si on ne s'attend pas à ce que chaque psaume soit pareil. Parfois, une frustration pour des personnes qui lisent la Bible, c'est qu'ils s'attendent à ce que ça soit le même genre de littérature. Mais on ne peut pas lire les psaumes comme on lit Romains. Et d'ailleurs, on ne peut pas lire Romains comme on lit 1 et 2 Samuel. C'est vraiment des genres très, très différents. Il y a la narration, et ici il y a la poésie. Et donc on a des hymnes. Et vous avez plusieurs exemples ici, où on attribue à Dieu sa valeur, en le louant verbalement pour ses attributs, pour des raisons comme son nom ici. D'abord, la puissance de Dieu dans la création. Et je parlais tout à l'heure avec Marc du message la semaine dernière du frère Joe qui était là, et des étoiles, qui a parlé des étoiles, etc. Et que dans la Bible, la création est un sujet d'adoration, pas l'objet. Dieu est l'objet, mais c'est un sujet d'adoration. C'est-à-dire on loue Dieu pour tout ce qu'il a créé. Et Marc me faisait remarquer qu'on trouve ça même en Apocalypse, hein, qu'on loue l'agneau même, parce qu'il a tout créé. Et ici aussi, dans les psaumes, on loue Dieu pour sa création. Le plus connu, c'est le psaume 19, hein, que les cieux racontent. Voilà, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et donc, il y en a parmi nous qui ne font pas assez attention à tout ce que Dieu a fait. Hein? Juste cette semaine, Siméon m'a fait un dessin, il a dit, tu l'as vu, papa? J'ai dit, oui, c'est bien. Il n'était pas satisfait. Non, il a dit, regarde-le, parce que, voilà, je lui ai dit que je l'ai vu, c'est vrai que je l'ai vu, mais voilà, je ne l'ai pas regardé. Il voulait que je le regarde. Ben, Dieu aussi, il est artiste. Il aimerait bien qu'on regarde parfois ce qu'il a fait et le loue. Donc en sortant, en regardant même les étoiles. Donc on a ça dans les psaumes, mais son règne souverain sur tout. Vous avez quelques exemples. Le psaume 29, c'est frappant. Hein, ça parle du fait qu'il est souverain même sur la nature et sur les différents aspects de la nature et sur les animaux, etc. Sa justice, donc là on entre dans le domaine moral. Dieu est un Dieu juste. Et une pensée qui pourrait vous aider, peut-être vous voulez aller plus loin avec Dieu et connaître mieux et mieux prier. Vous prenez un cahier de brouillon et vous commencez à écrire tout ce que vous apprenez de Dieu dans les psaumes. Tous les attributs de Dieu. Vous juste les notez. Hein? Est-ce que Dieu est bon? Ou est-ce qu'il dit qu'il est bon?
Est-ce qu'il me préserve? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il me voit? Des choses comme ça. Tout ce que vous pouvez. Et vous allez vous-même créer votre base de données de qui est Dieu. C'est comme ça, en fait, que Dieu veut qu'on le connaisse à travers sa parole. Il veut qu'on se sert de sa parole pour connaître qui il est. Et ça ne prend pas beaucoup de temps, ça se fait au fur et à mesure. Et vous allez voir que vos convictions concernant Dieu sont solides après. Les gens vont dire, non, non, mais Dieu n'est pas vraiment souverain, par exemple. Non, 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 je l'ai vu, j'ai même toutes les références où je l'ai vu ça dans les psaumes. Vous voyez, vraiment, ça peut être une aide pour vous et juste vous booster dans votre temps d'adoration personnelle. Et puis, on a des psaumes de lamentation. On a déjà vu le psaume 3. Mais on vient à Dieu, voilà, dans nos peines et dans nos douleurs. On a aussi des psaumes imprécatoires où il demande à Dieu de faire justice et même de juger ses ennemis. Et parfois, les gens ont des difficultés avec ces psaumes, mais il faut savoir que ce que fait le roi, c'est impressionnant, parce qu'au lieu de faire justice lui-même, il se remet à Dieu. Il demande à Dieu d'agir. Donc c'est quand même un acte d'humilité devant Dieu, une confiance en Dieu. Il se remet entre les mains de Dieu. Et puis les psaumes de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Moi je pense aussi au psaume 103 comme un autre psaume de reconnaissance que nous avons vu en novembre ensemble. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, etc. Et puis la lettre D, sur la page 3, vous avez des psaumes historiques. Par exemple, le psaume 78, qui est très long, et qui va vous faire un petit rappel de tout ce que Dieu a fait pour Israël. Et ça va revenir sur le thème que eux ils ont péché, et puis Dieu a été bon, et Dieu les a secourus. Et puis ils ont péché encore, et Dieu a été bon et les a secourus. Vous lisez ça, ce cycle, et c'est bon. Dieu veut qu'on le lise, Dieu veut qu'on se sache que non, le peuple de Dieu historiquement a péché, n'a pas été fidèle, mais c'est Dieu qui reste fidèle. Et donc il est encore fidèle aujourd'hui. Et puis on pourrait appeler des psaumes de sagesse, comme vous avez à la fin de la page 3. Le psaume 1, on a déjà vu. Il revient sur certains des mêmes thèmes dans le psaume 37, mais attribue à Dieu toute la sagesse. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, non, pas selon la sagesse du monde, mais selon la sagesse de Dieu qui se trouve dans sa parole. Et c'est des psaumes qui vont de pair avec les proverbes. Et puis, pour tourner la page, vous avez des psaumes qui sont devenus très, très appréciés par les croyants de toutes les époques. Parce que on voit le psalmiste, la plupart du temps c'est David, en train de confesser ses péchés. On les appelle parfois des psaumes pénitentiels, mais pas dans l'idée de la pénitence, comme selon l'Église romaine, où il faut faire quelque chose, mais dans l'idée simplement de la repentance et la confession. Et il vient à Dieu et il dit, écoute, tu sais, je suis né en fait dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. J'ai péché, c'est contre toi et toi seul que j'ai commis cet acte terrible. Et maintenant, lave-moi, Seigneur. Purifie-moi, je serai pur. Mais ne prends pas ton esprit de moi, non. Non, purifie-moi. Pardonne-moi. Et quelle grâce pour nous que David a eu l'humilité
sous l'inspiration de Saint-Esprit, mais il a quand même eu l'humilité d'écrire ses confessions et de le donner au peuple de Dieu. Des choses que je fais devant l'Éternel qui sont très très personnelles entre moi et Dieu. Mais dans la sagesse de Dieu, il a voulu que David partage cela. Et nous, des milliers même d'années après David, c'est pour nous aussi de prendre ces psaumes. Quand nous sommes sous l'emprise du péché, on peut revenir à Dieu et on peut prier comme lui. Quelle grâce que ce recueil de louanges n'est pas juste « tout va bien, c'est si beau la vie ». Imaginez si on avait 150 psaumes qui nous disaient « c'est si beau la vie ». Ça serait, on se dirait, mais pour moi, ce n'est pas mon cas. Et donc, quand on lit, c'est un recueil de louanges, mais c'est réaliste. Il y a des ennemis, il y a le monde, il y a des souffrances, il y a des problèmes, et le pire, il y a mon péché en moi. Et même cela est pris en compte. Et puis, le dernier que vous avez ici, c'est les psaumes messianiques. Ça veut dire que ça parle du Messie. Ça parle de Jésus, le Christ. On a le psaume 2, on l'a lu, contre l'Éternel et contre son oint. Et puis plus tard, c'est l'oint qui parle et dit « L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et engendré, ça parle de donner vie, ça parle de la résurrection. Acte 13 fait très clair, le rend très clair que c'est une prophétie de la résurrection de Jésus-Christ. J'ai engendré aujourd'hui, et il a dit, je te donnerai les nations pour héritage. Ces nations qui sont contre Dieu et contre son oint, Dieu le Père le donne à son Fils. On voit le Messie, on voit sa divinité. Vraiment, il faut avoir des yeux aveuglés pour ne pas voir la Trinité. Au moins le Fils, comme exalté et comme divin. Vous avez le psaume 110, qui est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament. Où là, ce n'est pas tellement sa royauté que sa prêtrise. Il va être un prêtre selon l'ordre de Melchizedek, pas d'Aaron, mais il va être prêtre et il va être roi au même temps. Ce que n'a pas été David, ce que n'a pas été les autres rois. David était roi et prophète. Il y avait des prêtres qui étaient aussi prophètes. Mais il n'y a jamais eu un prêtre, un roi qui était prêtre, ou un prêtre qui était roi, jusqu'à l'arrivée du vrai Messie, Jésus-Christ. Et dans tous les psaumes, si vous priez, dites Dieu, aide-moi à voir Jésus. Il va y avoir quelque chose dans ce psaume qui vous pointe vers Jésus. Même les psaumes pénitentiels. Parce que la Bible est très claire que Jésus a porté nos péchés dans son corps jusqu'à la croix. Et quand il est venu, Jésus s'est fait baptiser du baptême de Jean, qui était un baptême de repentance. Jésus s'est identifié aux pécheurs. Et il a subi toutes les souffrances que subissent les pécheurs à cause de leurs péchés. La Bible dit même qu'il est devenu, pas pécheur, mais il est devenu péché pour nous. Il est identifié à nos péchés au tel point que la colère de Dieu est tombée, littéralement, est tombée sur lui. Et il va pouvoir dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est à cause du péché, pas son péché, mais c'est à cause du péché qu'il est abandonné. Donc même dans la souffrance, même dans le péché, nous avons un souverain sacrificateur qui est devenu semblable à nous dans tous les domaines, sauf le fait qu'il a lui-même péché. Mais il a connu les conséquences du péché même plus que nous. Parce que lui, il a connu la séparation avec son Père, ce que nous ne connaîtrons jamais grâce à lui. Voilà, donc ça c'est... je ne peux pas faire justice au psaume.
mais j'espère vous encourager quand même de lire les psaumes et de chercher Christ et être l'homme heureux.